Bonjour. Alors je vous apprends rien, en ce moment c'est un peu la folie autour de la série Star Wars The Mandalorian. C'était déjà un peu la folie l'année dernière avec la saison 1. C'est allé crescendo avec la saison 2. Tout le monde adore le personnage principal de Din Djarin, donc Mando, qui est donc le héros de cette série. Mais tout le monde adore aussi de la petite créature qui l'accompagne dans ses aventures, pratiquement depuis le 2e épisode, qui est supposé être l'enfant. The Child, qui d'ailleurs depuis la saison 2 a trouvé un nom. Je ne dirai rien ici pour ceux qui n'ont pas vu la série, les 2 saisons, donc par respect pour vous, je ne dirai rien, mais il a un nom. Il a un passé, et pour ceux qui ne le sauraient pas non plus, cet aspect avec donc Mando et l'enfant est tout simplement une référence à des films japonais, surtout un manga qui est Lone Wolf and Cub en anglais, qu'on a eu nous en film. On a eu le manga aussi, mais tardivement, très tardivement, contrairement aux Américains. D'ailleurs, Lone Wolf and Cub a été connu par les Américains il y a très longtemps, et les couvertures ont été dessinées par Frank Miller, c'est quand même pas n'importe qui. Mais donc nous on a eu les films, et assez étonnamment là aussi pas de titre français, mais c'était Baby Cart, et il s'agit donc d'un Ronin qui parcourt les routes du Japon, j'allais dire médiéval, et qui le fait avec un landau bardé d'armes, avec son enfant en bas âge. Voilà, donc c'est une référence à ces films et à ce manga. Reste que donc l'enfant de la série Mandalorian a tout de suite ravi tout le monde. Beaucoup tenaient absolument à l'appeler bébé Yoda. Pourquoi pas, et donc c'est vrai qu'il est super mignon, et c'est vrai qu'il est super intéressant, et comme beaucoup de personnes, j'ai craqué parce que alors que je faisais des courses à Leclerc, je suis tombé dessus, et je le trouvais vraiment très bien, et 20 €, c'est quand même un excellent prix pour un objet que je trouve pas mal du tout. Alors il n'est pas taille réelle, hein, je dirais que il est facilement 3 ou 4 fois plus petit que la taille réelle, mais il est super mignon. Il est un peu articulé au niveau des bras, on peut lui tourner la tête, et voilà. Et donc c'est la version Hasbro. Je sais qu'il y a d'autres versions qui existent avec carrément de l'animatronique, son vêtement est en vrai tissu, patati patata. Apparemment il y a une version Hasbro, il y a une version Mattel, il y a une version Sideshow, je sais plus quoi, qui coûte des centaines de dollars. Mais bon, là je l'ai pris parce que, entre guillemets, un prix raisonnable, et je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment super. Vraiment super, j'ai même pas besoin de vous l'enlever de la boîte. Voilà, et vous voyez que j'essaye de mettre, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais les yeux sont transparents, et ça lui donne un aspect encore plus mignon. C'est pas de la peinture, on voit carrément l'iris, et il est juste superbe. Il est magnifique, et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de Real Touch Marker au niveau du nez et de la bouche, parce que je trouvais que c'était beaucoup trop vert au niveau de la peinture. C'est vrai que c'est pas la joie. Je vais lui refaire aussi certainement ses ongles, et j'ai commencé aussi à améliorer l'aspect, j'allais dire, de sa de sa tunique ou quoi, de sa toge. Voilà, mais là ça fait vraiment trop plastique. Mais sinon, pour un jouet, je le trouve vraiment très sympa, et je tenais à partager ça avec vous. Voilà, et je pense qu'il rejoindra bien évidemment ma collection de jouets Star Wars, et qu'il s'affichera régulièrement aussi dans les émissions
de mes amis des Necolite Orchestra avec Blue Neko TV. Il y a Pop Wars qui a lieu toutes les semaines et j'y parle régulièrement avec l'ami Nico de Mandalorian. Ça sera encore le cas. D'ailleurs, ce soir là, j'enregistre l'émission pour ce mercredi. Et il ne reste pas beaucoup d'épisodes pour la saison 2. Donc je pense qu'on aura droit encore à un récapitulatif pour la semaine suivante et la semaine d'après. Donc jusqu'à la mi-décembre, on va dire. Mais on aura l'occasion de reparler d'autres choses à d'autres moments. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne des Blue Neko. Ça me fera très plaisir de vous y retrouver. Quoi qu'il en soit, donc sachez-le, cet objet, en tout cas, moi je le trouve vraiment très bien, ne serait-ce que pour les yeux. Ils sont juste magnifiques. Voilà. Le sculpte est bien. Ça représente vraiment donc l'enfant de Mandalorian. Le verre est peut-être un petit peu trop vibrant, mais c'est pas grave. Et je suis bien content et de l'avoir et de vous l'avoir présenté. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Je suis toujours en convalescence. Là, j'ai un peu retrouvé ma voix, un petit peu plus d'énergie, mais c'est pas encore la joie. Et je pense que j'en aurai certainement encore, d'après le docteur, jusqu'à la fin de l'année. Donc, il faut que je fasse attention. N'espérez pas avoir beaucoup de vidéos d'ici la fin 2020, malheureusement, malgré, comment dirais-je, l'enthousiasme et la volonté de partager avec vous beaucoup d'autres objets que j'ai mis de côté, que je veux vous présenter, mais quoi qu'il en soit, ça sera fait, et ça sera fait avec passion, comme d'habitude. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à liker, très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.